Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, le verset 3. Amos, c'est pratiquement vers la fin de l'Ancien Testament. Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk. Amos. Amos. Le chapitre 3, le verset 1 à 3, nous lisons la parole du Seigneur. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Je vous ai choisi. Vous seuls. Est-ce que quelqu'un peut dire avec nous, je vous ai choisi? Vous savez, souvent, on a l'impression, lève la tête s'il te plaît, on a ce sentiment qu'en vérité, Dieu n'a rien fait. J'ai dit de lever la tête d'abord, lève la tête. Vous savez, chaque mot de la parole de Dieu est important pour nous. Chaque mot, chaque mot. C'est pourquoi on parle de méditer la parole de Dieu. Quand nous sommes en train de lire la parole du Seigneur, nous devons pouvoir voir chaque mot à la loupe et comprendre l'esprit de chaque mot. Voyez ce que le Seigneur dit ici. Il dit, ce que j'ai contre vous, contre toute la famille que j'ai fait sortir, que j'ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai choisi vous seuls. Amen. Je prie que cette parole-là soit illuminée dans le cœur de quelqu'un. Je ne suis pas en train de te motiver. Je ne suis pas en train de te motiver. C'est une parole exacte, une parole vraie. Je prie que le Saint-Esprit puisse illuminer cette parole dans ton cœur. Vous savez, la parole ne donne vie à une personne que lorsque cette parole-là est illuminée dans le cœur de la personne. C'est pourquoi vous pouvez entendre toute parole, mais la parole que vous entendez n'est pas censée forcément vous donner la vie si elle ne tombe pas dans un cœur qui est illuminé, qui est éclairé. Amen. Qui est éclairé. Vous voyez ce que la Bible dit? Il dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Reprends cette phrase. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Au nom de cette Bible qui te soit fait, selon la densité et la véracité de ton cœur ce matin. Que le ciel, qui est juste, il te bénisse en fonction de la densité, de l'amour que tu as et de la véracité de cette parole. Assieds-toi. C'est pourquoi? C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble? Comment? Sans en être convenus. Vas-y. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Amen. Amen. C'est des paroles que le Seigneur est en train de prononcer. Mais je voudrais, levons la tête s'il vous plaît, je voudrais que nous comprenions deux paroles dans ce que nous venons de lire ce matin. Il dit, je vous ai choisi vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Et puis le verset 3 dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Levons la tête. Notre thème ce matin, qui va être le thème global de tout ce mois de juin, marcher juste avec Dieu, il faut écrire, marcher juste avec Dieu n'est pas une garantie. Marcher juste avec Dieu n'est pas une garantie.
Juste pas ce qui est équitable, pas ce qui est parfait, mais juste pour dire, comment, synonyme de quoi? Seulement avec Dieu. Vous savez, frères et sœurs, quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle à sa suite. Il nous appelle de marcher avec lui. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et quand nous venons à lui, alors nous le suivons pour qu'il fasse de nous des disciples. On peut lever la tête? Tu as fini d'écrire le thème. Donc nous marchons avec le Seigneur. C'est pourquoi dans le langage biblique évangélique, très souvent, quand vous posez la question à quelqu'un, est-ce que quel est ton état spirituel aujourd'hui? Vous lui avez peut-être présenté le Seigneur il y a quelque temps. Et lui, il vous dit, maintenant, je marche avec le Seigneur. Je marche avec le Seigneur. Mais voyez, frères et sœurs, une chose est de prétendre marcher avec le Seigneur et une autre chose est de marcher convenablement avec le Seigneur. Parce que le tout avec Dieu ne suffit pas de dire je marche avec Dieu. Est-ce que lui marche avec toi? Et comment marches-tu avec lui? Ça a plus de valeur. La façon dont nous marchons avec Dieu va déterminer les fruits que nous allons porter, va déterminer la qualité de notre vie et va déterminer même l'issue de notre vie et la finalité de notre vie. Donc le tout ne suffit pas de dire je marche avec Dieu, je marche avec le Seigneur. Je marche avec le Seigneur, mais comment je marche avec lui? Est-ce que ma marche avec lui est agréable? Est-ce que ma marche avec lui est véritablement agréable? Est-ce qu'il apprécie ma marche avec lui? C'est pourquoi dans Amos, il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être? Aide-moi. Laisse ton voisin parler plus fort. Est-ce que deux personnes, c'est Dieu qui le dit, est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être convenues au préalable? C'est comme dans un foyer, dans une entreprise. C'est comme deux amis qui décident de cheminer, de marcher ensemble. Mais avant de marcher ensemble, on met d'abord nos principes en lumière. Voilà ce que j'aime et voilà ce que je n'aime pas. Voilà ce que j'apprécie et voilà ce que je n'apprécie pas. Si cela n'est pas fait, vous allez marcher ensemble, mais vous n'allez pas vous entendre et vous n'allez pas vous apprécier mutuellement. Donc, c'est pourquoi je dis que le tout ne suffit pas de dire « je suis en train de marcher avec le Seigneur ». Comme l'avons vu la semaine pour ceux qui étaient avec nous, pas des religieux, mais des croyants véritables qui étaient avec nous, le mardi, ils ont compris qu'en vérité, le tout ne suffit pas de dire « j'obéis au Seigneur ». Comment j'obéis au Seigneur? Dans quel esprit j'obéis au Seigneur? Est-ce que mon obéissance est une obéissance partielle, une obéissance complète, une obéissance agréée par Dieu? Quelle est la qualité de mon obéissance? Parce que le tout ne suffit pas de dire j'ai obéi au Seigneur. Mais quelle est la qualité, la qualification de mon obéissance au Seigneur? Est-ce que j'obéis au Seigneur selon les principes du Seigneur? Ou bien j'obéis au Seigneur selon moi-même mes critères? C'est pourquoi toutes les obéissances ne sont pas malheureusement agréées par Dieu.
C'est pareil pour la marche avec Dieu. Frères et sœurs, il ne faudrait pas que quelqu'un soit surpris de comprendre à un certain moment, j'ai marché avec le Seigneur. Regardez par exemple, prenons la Bible en Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, le verset 24. Regardez l'histoire de cet homme. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Lis à partir du verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il a marché avec Dieu pendant combien? 300 ans. Regardez ici. Métuséla, c'est l'homme le plus âgé de la Bible. Écoutez très bien ce qu'on va dire ce matin. Ne vous préoccupez pas par la pluie, la saison et tout. Tout cela fait partie des principes qui montrent l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi dans un foyer normal, vous allez voir que quelles que soient les intempéries, la femme trouvera un temps pour aller au marché, faire le marché et venir faire la cuisine pour son mari, quelle que soit l'intempérie. C'est pourquoi vous allez voir les bonnes mamans aller au marché. Pourquoi? Parce qu'elle aime ses enfants et bien avant, elle aime son mari. Et c'est une femme consciente, une femme normale, une femme qui a toutes ses facultés et toutes ses valeurs, qui aime véritablement. Et là où se trouve l'amour, là se trouve irrémédiablement le sacrifice. Je ne te force pas ce matin de dire quoi que ce soit ou même de dire un amen quand tu n'es pas concerné. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu avertir de la part de Dieu les véritables enfants de Dieu. Parce que Dieu ne parle qu'à ses enfants. Souvent on a l'impression que non, mais le message, non. Quand le message tombe dans ton cœur et te fait souvent du bien, mais en t'écorchant, ça veut dire que tu lui appartiens. Donc, vous voyez, l'amour va de pair avec le sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit, d'ailleurs, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, pour nous, même s'il pleut, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je dis rien. Il pleut, il neige, c'est là qu'on voit les religieux, les impies parmi nous, les incrédules. On voit ceux qui en vérité ne suivent pas le Seigneur et ne suivent pas le cœur du Seigneur, mais suivent la main du Seigneur. Je vais vous expliquer ça. Il y a des situations que Dieu va créer sur ton chemin pour voir en vérité si c'est sa main qui suit ou si c'est son cœur qui suit. Il y a des situations qui vont montrer cela. Pareil, vous savez que la marche chrétienne exactement est parallèle à un foyer. On a souvent appris, très souvent, dans des couples ou dans des foyers qui sont pas stables, matures, dès que le monsieur perd le travail, alors la femme, elle gagne du temps. Ça, et pourtant elle a juré amour. Elle a dit que je vais vivre avec toi dans les meilleurs moments comme dans les pires situations. Donc quand nous marchons avec le Seigneur, il y a des choses que nous devons connaître, ce qu'on appelle les principes de Dieu. Nous devons connaître les principes de Dieu, les valeurs de Dieu. Nous devons connaître ce que Dieu attend de nous. Si nous ne connaissons pas ces choses que nous marchons avec lui, nous courons ce qu'on appelle un danger. Je marche avec lui, c'est pourquoi, regarde ici s'il te plaît, regarde ici. Le fait de marcher avec Dieu, juste de marcher avec Dieu, n'est pas une garantie. N'est pas une garantie. J'ai préparé ce message depuis la semaine. Le Seigneur m'a mis sur le cœur. Ce n'est pas une garantie. Donc le fait de cheminer avec le Seigneur chaque jour et de faire même des bris d'offrandes, des libéralités, des dîmes, de toutes ces choses, c'est des bonnes choses.
Mais ces choses ne garantissent pas ta finalité au ciel. Ce n'est pas par des efforts qu'on rentre au ciel. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais notre attitude dans la marche avec Dieu va déterminer la finalité de notre marche avec lui. La finalité. C'est pourquoi pour nous, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des situations compliquées, nous sommes là avec lui. Parce qu'en vérité, lui, il a été le premier à nous aimer. Il a dit que ni la mort, ni toutes ces choses ne peuvent nous séparer de son amour. Et lui, il ne va jamais nous abandonner. Nous aussi, est-ce que nous pouvons dire ça du Seigneur que nous n'allons jamais l'abandonner? Il ne faut pas te précipiter pour dire Amen. Lui, ce qu'il dit, il est certain. Mais toi, ce n'est pas évident. Comment un homme peut marcher avec Dieu? Apparemment, quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il est en train d'honorer le Seigneur. Mais il est en train de mépriser le Seigneur. Et je vais vous montrer au moins 5 points qui montrent que quelqu'un peut mépriser le Seigneur. Et quand tu méprises le Seigneur, tu mets ta postérité, les enfants, de tes enfants en danger, dans le temps de la grâce. Que dit? Il a, pendant combien d'années? Marché avec Dieu 300 ans. 300 ans, Enoch a marché avec Dieu après la naissance de son fils Métuséla. Et il engendra des fils et des filles. Il engendra des fils et des filles, vas-y. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Nous ne sommes pas les premiers à marcher avec Dieu. Il y a des hommes qui ont marché avec Dieu. Des femmes qui ont marché avec Dieu. Des jeunes gens qui ont marché avec Dieu. Nous ne sommes pas les premiers. Mais la manière dont nous marchons avec Dieu va déterminer, va révéler ce que nous serons pour l'éternité. Donc il n'y a pas un homme qui n'a pas marché avec Dieu, même celui qu'on appelle Lucifer. Il a marché avec Dieu un temps soit peu. Aucun homme ici-bas ne peut dire qu'il n'a pas marché avec Dieu. On marche tous d'une manière ou d'une autre avec Dieu. Seulement, c'est la qualité de la marche qui détermine la finalité. Je n'étais pas entendu. Donc, il marcha avec Dieu. 365 ans. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Parce que Dieu le prit. Voilà, Dieu le prit. Lui, Enoch, le premier homme à ne point connaître, aidez-moi, la mort. Dis le plus fort. La mort. Dieu le prit. Il a marché avec Dieu pendant plusieurs années, des centenaires. Mais quelle est la qualité de la vie d'Enoch pour que Dieu ne permette pas qu'il voie la mort? Voyez, frères et sœurs, autant que nous sommes pasteurs, femmes de pasteurs, diacres anciens, on peut porter des titres, mais ce n'est pas ce qui détermine la finalité de notre marche. La finalité de notre marche, madame lève la tête, la finalité de notre marche est déterminée par la qualité de notre marche. La façon dont je marche avec Dieu va révéler où je vais terminer la course. Va révéler où je vais terminer. C'est pour ça que vous voyez où je vais terminer la course n'est pas de la loterie, n'est pas quelque chose dont je ne sais rien du tout. La façon dont je marche, la qualité de ma marche va révéler là où je vais achever la course. Et aujourd'hui, depuis des années, tu as commencé à marcher avec Dieu. Ça fait des années que tu marches avec le Seigneur. Mais quelle est la façon dont tu marches avec le Seigneur? En privé comme en public. Par ton attitude, ton comportement, tes paroles, ton habillement, ta manière de faire, ta façon d'adorer Dieu. Quelle est ta façon et quelle est la qualité de ta marche avec Dieu? Très important. C'est très important. C'est pourquoi Dieu dit par la bouche du prophète Amos aux enfants d'Israël,
Ils ne savaient pas. Vous savez, quand vous méprisez, c'est comme un cadeau. Quand quelqu'un ne connaît pas la valeur d'un cadeau, c'est sûr et certain qu'il va mépriser le cadeau. C'est bon que quand on emballe un cadeau, on fait tout pour enlever l'étiquette ou pour enlever le prix. Pourquoi? Pour ne même pas que montre à la personne à qui nous voulons faire du bien, voici ce que cela m'a coûté. Mais dans l'introduction de ce culte ce matin, le pasteur a dit quelque chose de très important, poussé par l'Esprit de Dieu. Béni Dieu pour sa vie. Il a dit, comme le roi David l'a dit, David voulait acheter un terrain, il voulait prendre un terrain pour construire, pour faire quelque chose pour Dieu. Et il est allé voir ce monsieur qui avait la portion. Le monsieur lui a dit, non, mais c'est toi David. Après tout, c'est toi le roi. Je vais te donner le terrain gracieusement et puis tu vas donner ça à Dieu. Non, je ne peux pas te vendre un terrain, David. Après tout, c'est toi. Tu es le grand roi. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. N'oublie pas, tu es le chantémérite. Tu es le roi d'Israël. David dit, il n'en est pas question. Je ne suis pas prêt à mépriser Dieu. Ce matin, la marche, le volet de la marche, nous allons voir au moins 12 volets dans la marche. Mais le premier volet que je voudrais aborder, c'est marcher avec Dieu avec mépris. Quand tu marches avec Dieu, avec mépris, avec arrogance, avec indifférence, parce qu'en vérité, le synonyme de mépris, c'est indifférence, c'est arrogance, c'est dédain, c'est du dégoût. Et comment est-ce que cela peut se manifester dans notre attitude? Je vais vous montrer au moins 5 points. C'est une insulte. David a dit, je ne vais pas mépriser Dieu. Je vais l'adorer, je marche avec lui, mais je ne vais pas le mépriser. C'est pourquoi je ne suis pas prêt à donner à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Le monsieur a insisté, David aussi a insisté. Quand Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur, il y a beaucoup de paramètres. Ce n'est pas comme ça pour décréter. David a commis les plus graves dérives. Adultère, tuer le mari de celui dont il a cherché la femme, tuer des hommes. David a il a posé un acte un jour où il avait envoyé des gens d'aller prendre de l'eau. Il avait exprimé un besoin, il a dit qu'il voulait de l'eau et tous les gens ont dit ah certainement. Ils sont allés prendre de l'eau, un peu comme dans le camp des djihadistes, des Boko Haram. Et il va leur demander si vous allez, ne prenez pas simplement de l'eau, mais venez avec les prépulses. Il n'y a pas un homme qui a demandé ça dans la Bible, à part David. Pour vous montrer l'esprit guerrier de David. Un combattant. En vérité, tu ne peux pas aller trouver des terroristes, les circoncis, prendre les prépuces et venir, et puis en souriant, ils vont te laisser. David a demandé combien? 300 prépuces. Ils n'ont qu'à aller, ils vont circoncis sans endormir, sans anesthésie. Ils n'ont qu'à circoncis 300 hommes. Ils n'ont qu'à venir avec les 300 prépuces. En plus de ça, avec l'eau. Ils sont allés, la Bible ne dit pas comment ils ont procédé. Parce que circoncis 300 hommes, c'est pas en priant.
Ils sont venus, ils ont dit à David, en tout cas David, ça n'a pas été facile. Voici les 300 prépuces, voici l'eau. Peut-être même celui qui parle là, il est borgne déjà. Parce que circoncis 300 hommes, ils ne vont pas te faire cadeau, ils vont te laisser un signe. Alors le monsieur imaginait que l'un des guerriers est devenu borgne. David prend l'eau et puis il verse. Les gens disent, David, roi, vis éternellement. L'eau là, tu bois ou bien tu vas verser? Il verse. Toi, tu as fait don de fleurs. Si on n'a pas mis ça sur la chair, tu es frustré toute ta vie. Je vais vous montrer ce matin comment on peut servir Dieu, comment on peut marcher avec le Seigneur à un mépris. Qu'en vérité, ce que tu es en train de faire, tu cours un danger. Et voilà comment est-ce que plusieurs marchent avec le Seigneur depuis des années, mais dans une frustration interne, intérieure, parce que personne n'a récompensé leurs efforts. On n'a pas présenté comme un drapeau leurs efforts comme des trophées. Enoch a marché avec Dieu. Il a été pris parce qu'il a marché selon les règles. Il a marché selon les principes, selon les valeurs, selon la qualité de vie que Dieu aurait voulu qu'il vive. Il a marché avec Dieu. Il a plu à Dieu. Il a honoré Dieu. Il a servi Dieu. Mais comme Dieu l'aurait voulu. Parce que si vous marchez avec quelqu'un que vous ne marchez pas selon lui, ses principes, vous allez vous séparer. Comment tu marches avec Dieu? Comment? Ce n'est pas 300 prépuces, hein, c'est 100 prépuces. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Lisons cette histoire. « 1 Samuel 2, 30 que nous connaissons très bien. Prends note. Tu vas lire tout ça chez toi. Allons-y. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vas-y. J'avais déclaré que ta maison... J'avais déclaré. Et pourtant il est dit dans les écrits sacrés que Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais voyez, on peut ne pas bien comprendre le Seigneur. Le Dieu qui a dit, voilà ce que je vais faire avec toi et ta maison. Je vais faire pour ta famille. Je vais faire pour tes enfants. Le même Dieu peut décider de ne plus continuer dans cette voie. Vas-y. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent me méprisent. Ceux qui font quoi? Me méprisent. Il n'a pas employé un autre verbe que mépriser. Mépriser est synonyme, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'indifférence, de dédain, de dégoût, de traiter quelqu'un avec arrogance. C'est-à-dire qu'on voit le Seigneur vis-à-vis du Seigneur, ce n'est pas qu'on ne marche pas avec lui. J'ai connu une sœur ici dans l'église, il y a quelques années en arrière. Son histoire m'a bouleversé. Levez la tête. Il y avait des petites incompréhensions entre elle et son mari, qui n'était pas totalement peut-être converti comme il se doit. J'ai dit de lever la tête. Vous savez, c'est subtil le mépris.
On peut mépriser quelqu'un sans savoir. La femme est devenue un peu bizarre. Son mari qui... Et un jour, j'ai fait asseoir la dame, toujours des palabres avec son mari. Et elle m'a dit quelque chose. J'ai dit, mais est-ce que ton mari te trompe? Elle dit non. C'est vrai, il a des amis qui ne me plaisent pas. Ils vont faire souvent tant, ils font des choses. Mais qu'est-ce qui a fait que ton mari, aujourd'hui, tu es brisé, tu es frustré, tu es blessé dans ton amour propre? Pour dire ça, elle a mis pratiquement plus d'un mois. Écoutez très bien, mes frères. Le tout ne suffit pas de marcher avec Dieu. En marchant avec Dieu, est-ce que ce n'est pas en le méprisant? Et comme Dieu, lui, son problème, c'est que c'est à la fin de notre course qu'il va sortir maintenant le bulletin. C'est ce qui fait peur. Il t'avertit d'une manière ou d'une autre, mais c'est à la fin de ta course qu'il va te dire, toute ta vie, tu n'as fait que me mépriser. La dame m'a dit, après 3 mois de causerie, d'entretien, m'a dit, pasteur, ce que j'attendais d'elle, en tout cas, ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Ce n'est pas ce que j'ai imaginé. Elle m'a dit, tu vois, mon mari, nous avons des amis communs. Mon mari m'a méprisé. Quand elle a dit mépriser, j'ai fait comme si je cherchais des choses parce que je ne trouve pas ça aussi grossier. Je ne vois pas en quoi. J'ai d'abord demandé, est-ce que ton mari te trompait? Elle dit non, en tout cas, pour l'heure, en tout cas, il y a des choses avant. Mais. Donc, pour moi, qu'est-ce qui peut amener une femme à être blessée, frustrée? Mais ça va vous surprendre. Et depuis ce jour, j'ai compris que notre attitude vis-à-vis de Dieu, nous devons faire attention. On peut mépriser Dieu sans s'en rendre compte. Or, le mépris que nous avons pour Dieu a des conséquences éternelles. Non seulement sur toi, mais sur les enfants de tes enfants. C'est pourquoi c'est dangereux. Après avoir servi Dieu, après avoir honoré Dieu à ta façon, la dame m'a dit que mon mari, à 3 reprises, nous sommes allés à un rendez-vous dans sa famille et il avait des amis là-bas. Il a dit, mais quoi de plus naturel? Mais mon mari n'a pas jugé bon de me présenter à ses amis, car il avait honte de moi. Ce que je suis en train de dire ce matin aussi sobrement, demander à des femmes ici. Je lui ai dit, dans un premier temps, je voulais vraiment parler. Il dit, pasteur, c'est pourquoi quand vous m'avez parlé, je vous ai dit, pendant 3 mois, je ne vous ai pas dit grand chose. Parce que pour vous, vous avez pensé que non, mon mari a commis l'adultère. Non, ce n'est pas adultère. Mon mari ne m'aime pas. Non, arrête tout ça. Mon mari, à 3 reprises, a refusé de me présenter à ses amis, à des rencontres importantes où je pensais qu'il allait me présenter. Au point où quelqu'un est venu me demander, madame, qui êtes-vous? Et vous êtes là, bon, je ne sais pas. Quelqu'un vous a invité? La sœur, la dame dit qu'elle a été blessée. Je pouvais tout imaginer sauf ça. Mais vous voyez, les femmes sont un monde à part. C'est ça que les hommes, on ne comprend pas. Ce que je suis en train de partager avec toi, tu peux ne pas comprendre. Oh, c'est la même attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu. On le méprise dans plusieurs domaines de notre vie. J'ai dit, mais c'est tout. Elle dit, mais pasteur,
À une autre rencontre, on est allé à un dîner. Il ne m'a pas présenté. Et des gens sont venus me demander, qui vous a invité, madame? Je ne savais que dire pasteur. Parce que mon mari lui-même qui devait me présenter ne m'a pas présenté. Et ce qui va me choquer la troisième fois, c'est un de ses amis qui va me dire, parce que la sœur était potelée, grosse. Et puis vous savez, tu peux être grosse et puis ta grosseur là n'est pas équilibrée. Ça dit quand tu es grosse, habille-toi proportionnellement. Je ne suis pas en train de justifier. Il y a des choses qui ne vont pas être toi. Ça, c'est parole de papa. Tu es potelé, tu es ronde. Il y a des habits qui peuvent te mettre en valeur. Ça, on dit papa. Maintenant, si tu t'habilles de façon équatoriale, à équidistance avec ta forme, il y a des choses, tu vois les gens dans le monde porter, toi tu portes, ça ne va pas être toi. Si, excusez-moi, dis frère, on te pardonne. Si ici là, c'est potelé, et puis ici est petit, que tu as porté, c'est une manière de parler. Que tu as porté quelque chose qui te plaque. Tu vois? Ça, c'est pas révélation. Le monsieur lui-même, il te regarde et dans le dîner, il s'assoit loin et il ne veut pas que tu... Quand tu veux t'approcher, il va vers les autres. Parce qu'il ne veut pas qu'on l'identifie à toi. C'est vrai ou bien c'est faux? Le monsieur a fait ça 3 fois. Ce n'est pas une raison, hein? Il a fait ça 3 fois. Et j'ai compris quand la dame, ça va, on est ensemble? Quand la femme m'a dit, je suis frustré, blessé. Et vous savez, tout ça là, ça peut être comme ça. Hein? Mais ce que tu as méprisé dans la journée là, la nuit, tu commences à conjuguer des verbes adamiques, édéniques. La femme ne va pas écouter ça. Alors, le monsieur, lui, il veut faire palabre, il veut frapper. Donc, la dame, les deux même, ils se mesuraient avant. Donc, la dame, ça faisait déjà au moins 3 mois. À chaque fois que le monsieur veut, il te dit non, que je ne me sens pas bien. Mais le vrai problème, c'était la frustration. Maintenant, laissons ça, venons dans la parole de Dieu. Voyez le mépris, ce que ça fait. Dieu dit, voilà ce que j'avais prévu pour toi. J'avais arrêté pour toi. J'avais décidé d'accomplir dans la vie de tes enfants, ces petits-enfants, faire avec toi. Mais tu m'as méprisé. Tu m'as traité avec indifférence. Parce qu'en vérité, le monsieur l'a traité avec indifférence dans toutes ses rencontres. Il y a des gens qui n'ont pas d'éducation. Frère, prenons quelques points rapidement. Dans quel domaine pouvons-nous mépriser le Seigneur? Premier point, je voudrais que tous ceux qui savent lire et écrire
Prenez note. Dans notre manière d'adorer et de louer le Seigneur. Matthieu chapitre 15, verset 8. Dans notre manière de louer le Seigneur, on peut mépriser le Seigneur. On peut louer le Seigneur avec indifférence, avec dédain, avec dégoût. On peut vénérer le Seigneur avec dédain. Si on le fait du bout des lèvres, si on ne le fait pas avec le cœur, avec notre esprit, avec toute notre force, notre adoration n'est pas acceptée par le Seigneur. C'est un mépris. C'est pourquoi, regardez même, levez la tête s'il vous plaît. Il nous arrive souvent ici d'adorer le Seigneur. Même quand nous adorons le Seigneur et qu'on demande aux frères, comme David, le roi David l'a fait, lèvons-nous et esquissons quelques pas de danse pour le Seigneur. Même si on n'est pas totalement peut-être joyeux ce matin, mais ce n'est pas quand on est joyeux qu'on loue le Seigneur. Donc même quand nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas tous les jours que nous serons en joie. Mais Dieu n'a pas dit que nous devons le louer quand tout va bien et que nous sommes en joie. Nous le louons quand nous n'avons pas la joie, parce qu'en vérité, adorer le Seigneur, c'est de le célébrer, c'est de faire quoi encore? Le vénérer et de dire ce qu'il est. Mais pour dire ce qu'il est, tu n'as pas besoin d'être en joie. Même dans les pleurs, tu dis, Seigneur, tu es grand. Qui est grand comme toi? Et pourtant, tu as 4 fironcles. Mais ce n'est pas tes 4 fironcles là qui font que Dieu n'est pas Dieu. Tu as tes 4 fironcles, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux même pas t'élever, mais il est Dieu. Je ne t'ai pas entendu. L'incrédule est juste à côté de toi. Le mépriseur est à côté de... Est-ce que je peux entendre ton amen qui domine son amen? Donc dans la manière d'adorer Dieu, on peut le mépriser. On ne l'adore pas comme il se doit. C'est ce que David a fait. David a adoré le Seigneur en le célébrant, en le glorifiant, en se trémoussant. Sa femme qui est née pour se perdre, elle dit, pourquoi toi tu es roi? Tu roules la terre, on dirait un bambin. Et il y a des cas comme ça, on m'a signé. Quelqu'un vient à l'église avec sa femme, son mari est en train de danser, fait le tour, elle le regarde comme ça. Quand il fait le tour, là, c'est pourquoi. Tu m'énerves trop. On arrive à l'église, on dirait un enfant. Les gens dansent, tu ne peux pas t'arrêter comme les autres qui ne bougent jamais, comme les diacres, les papas pasteurs. Mais les papas pasteurs, tu connais le malheur qui les attend? Tu méprises Dieu, le ciel va te mépriser. Dieu m'a envoyé t'avertir. Des gens qui se prennent, des mamans, des temps. Tu n'es même pas encore marié pour louer Dieu. Tu vas te tordre, on dirait. T'entends? Ton modèle là, il y a d'autres qui n'aiment pas ça. Tu ne sais pas que c'est en t'abaissant, en célébrant l'Éternel, que Dieu va incliner l'esprit de quelqu'un envers toi. Dis à 4 personnes autour, ne méprise pas Dieu dans ton adoration. Parle à quelqu'un. Faisons le tour, on va danser, dansons. Même il y a des chants ici, on a enlevé les chaussures pour mettre sur la tête, pour dire à Dieu, nous sommes des fous. Pour toi seulement, on est des tocards. On n'a pas de valeur devant toi. Prends-nous pour essuyer ta chaussure. Code de ta robe. Je ne sais même pas si c'est au Kaolin que tu as acheté. Les habits en douzaine. Mais c'est ça on dit, papa. On a fait pour toi et pour louer. Et regarde, même si je dois payer 10 000 francs pour faire quoi que ce soit, pour le pressing, mais je vais le faire. Parce qu'en vérité, qui pourvoit? Aidez-moi. C'est qui? Elle va prêcher à l'église de Cocody. Donc on n'a pas besoin de faire des mouvements.
C'est Dieu. Je transpire, mes habits sont en loup. David, il est le seul roi qui a roulé à terre comme ça. Pendant qu'il roulait à terre, le ciel le regardait. Dans les habits royaux. Il loue Dieu. Loue le Seigneur. Même quand tout va mal, loue Dieu. Même quand tout n'est pas au complet, n'attends pas que tout soit au complet. Quand on chante, chante. Et pareil pour les chanteurs eux-mêmes. On ne vient pas ici pour chanter quand on est rassasié. Ce matin, en tout cas, je suis programmé, mais ce n'est pas la grande forme. En tout cas, bon. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Amen. Deuxième point. Dans notre manière de servir, Jérémie chapitre 48, verset 10. On sait avec négligence, légèreté, mépris, médiocrité. Donc dans le service de Dieu, on peut servir avec légèreté, on peut servir avec mépris. Quand tu es en train de servir, ta cellule ne va pas, ta zone ne va pas, ton secteur ne va pas, l'activité qu'on t'a confiée, si c'est la louange, la technique, et que tu le fais avec mépris, tu ne le fais pas avec zèle, avec engouement, c'est un mépris. Parce qu'en vérité, le service, c'est pour Dieu. C'est pourquoi si tu veux servir Dieu, c'est avec tout ton cœur. Troisième chose, notre manière de venir en sa présence. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Lis ce verset rapidement, on va terminer. On me fait de grands signes. Vas-y vite, Ecclésiaste 5. Quelqu'un a trouvé, peut lire pour moi. Ecclésiaste 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Notre manière de venir en sa présence. Là encore, on peut mépriser le Seigneur. On vient dans sa présence mal habillé. On vient dans sa présence mal coiffé. On vient dans sa présence en retard. Voilà encore une plaie. Comment tu marches avec le Seigneur? De la même manière que tu viens dans sa présence en retard. Or Dieu, tu lui as donné rendez-vous à 7h. Toi, tu t'emmènes à 9h30. Ou tu viens à 9h moins le quart. Est-ce que ça, ce n'est pas... Je vais vous dire devant Dieu et sur la Bible. Nous tous qui venons en retard au culte, c'est un mépris, c'est une insulte. Tu maudis Dieu et son trône. C'est un mépris de ta part. Peu importe tes arguments d'embouteillage, de pluie, c'est un mépris. Tu méprises Dieu. Et ça n'engage que Dieu, lui, ici, il est juste. Quand tu sais que là où tu habites est le lieu de culte, tu connais la distance, tu sais à quelle heure tu dois te lever. Venir Dieu dans sa présence, venir dans la présence de Dieu en retard, c'est un mépris, c'est une insulte, c'est une indifférence, c'est un dégoût, c'est un dédain, c'est être arrogant envers Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui viennent très souvent en retard, quand le culte a commencé, le message a commencé, on a commencé à faire, ne leur accordez pas d'égard. Quelqu'un qui a méprisé Dieu, quand toi tu lui accordes beaucoup d'égards, tu méprises 2 fois Dieu. Des chants, des techniciens, des serviteurs, des gens viennent en retard et ce qui les préoccupe comme des idolâtres, ce n'est pas la personne de Dieu, mais c'est le service qu'ils vont apporter. Mais tu méprises Dieu. Ce n'est pas sa personne qui te préoccupe. Tu n'as pas de respect pour lui, mais c'est le service. Et c'est ce que Saül a fait. Il a dit à Samuel, non, fais tout, garde-moi le service. Venir en retard, mal s'habiller, mal se coiffer, mal se comporter. C'est un mépris. Venir à l'église sans Bible ni cahier de notes, c'est un mépris. Tu es un orgueilleux. Un orgueilleux. Quatrièmement,
notre manière de lui donner notre libéralité. Malachie 1, versets 6 à 8. Notre offrande doit être de qualité. Dîme de qualité, offrande de qualité, legs de qualité. Tout ce que nous apportons, on doit l'apporter de tout notre cœur. On ne doit pas apporter des billets déchirés au Seigneur. Et beaucoup, les intendants, tous les gens nous interpellent. Des billets de 5 000, 10 000, 500 francs déchirés, froissés, percés. Mais ce que tu es en train de faire, c'est une manière de dire que ton destin doit être percé. La vie doit être percée. La vie de tes enfants va être percée. C'est ce que tu souhaites? C'est un mépris. Tu auras un semblant d'ascension, mais tu vas voir comment tu vas tomber comme l'étoile filante. Quand tu méprises Dieu, le ciel te méprisera. Cinquième chose, notre manière de lui dédier notre vie et notre corps. Romains 12, verset 1, 1 Corinthiens 6, 18 à 19. On va se lever. Chacun de nous prie ce matin. Nous tous demandons pardon à Dieu. Tu as méprisé Dieu. Aujourd'hui, les conséquences ont commencé à pointer le nez dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes finances. Et tu as accusé le diable parce que tu es malhonnête de nature. Mais tu as oublié que c'est Dieu qui a méprisé. Tu as commencé à ne plus servir Dieu. Tu as commencé à ne plus adorer Dieu. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Toi qui as lisé la Bible, qui méditait, qui jeûnait, qui ne manquait pas aux réunions de prière, les cultes du soir, tu ne manquais pas. Tu adorais Dieu dans les cellules. Tu n'as plus le temps. Mais le ciel a déclenché la vengeance envers toi et ta maison. À moins que ce matin tu demandes pardon. Prions et demandons pardon à Dieu. Ceux qui peuvent se mettre en genoux, mettez-vous en genoux. N'ayez pas honte. Mettez-vous en genoux avec moi. Tu as été trop imbu de toi, orgueilleux. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Demande pardon à Dieu. Tu as méprisé Dieu. Aujourd'hui, les conséquences sont dans la santé de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes finances. Relève-toi. Demande-lui sincèrement pardon. Tu as méprisé Dieu dans les cultes, dans ton adoration, dans ta vie, dans la consécration de ta vie. Et même tu as décidé de ne plus le servir. Aujourd'hui, tu es un oisif dans l'église. Tu ne fais plus rien. Et tu es heureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Et que le ciel prépare quelque chose contre ta maison. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous t'avons offensé. Nous t'avons méprisé. Par notre manière de donner. Par nos retards occultes. Par nos raisonnements. Par nos absences. Nous t'avons méprisé. Et nous avons commencé à avoir des conséquences dans nos vies. Nous te demandons pardon du fond du cœur. Nous te demandons pardon du fond du cœur. On va se lever. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon. Mes frères, mes sœurs et moi, nous t'avons méprisé par nos absences, par nos retards, par notre manière de te donner avec mépris, par notre oisiveté, par notre attitude. Et nous avons commencé à nous poser mille et une questions. Pourquoi ces choses ont commencé à tomber sur nous depuis un certain temps? Tu m'as dit de dire au peuple afin que nous revenions dans le droit chemin. Nous ne voulons pas te mépriser. Nous te demandons pardon. Nous voulons revenir dans les bonnes habitudes. T'adorer avec joie. Pardonne-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, ce matin. Accorde-nous ta grâce. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie et qui nous ramène dans le droit chemin. À toi seul toute la gloire, car ta colère ne dure pas toujours. Merci pour le pardon et merci pour ta grâce. Nous prenons l'engagement. La main droite levée. Nous prenons l'engagement avec l'aide du Saint-Esprit de ne pas manquer au culte de façon volontaire, à moins qu'il y ait une obligation.
Nous prenons l'engagement ce matin de te servir avec ce que nous avons de meilleur. Nous prenons l'engagement de t'honorer par notre attitude, notre comportement, notre habillement, nos paroles, nos pensées, nos corps. Nous ne voulons pas rester oisifs comme David l'a été un temps. Mais nous voulons nous mettre avec les frères pour te servir dans les cellules, te servir dans la zone, te servir dans l'évangélisation. Permets que nous corrigions notre mépris et que nous revenions dans le droit chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les élus qui ont le pardon et qui sont prêts à ne plus retomber dans le mépris manifestent une grande joie par des cris de joie. Je dis la hauteur du cri de joie. J'entends la hauteur.